Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur choisir et combiner ces 3 spécialités. Alors effectivement, quand on est en seconde et que l'on veut rentrer en première générale, on a à choisir 3 enseignements de spécialité. Alors, à Rosa Parks, on a 8 spécialités. Donc elles sont détaillées sur cette page. Et donc on choisit en seconde ces 3 spécialités. 3 fois 4 heures, 12 heures de spécialité lorsqu'on est en première. Et en terminale, Donc en terminale, 2 spécialités de 6 heures chacune, soit 12 heures. Alors, est-ce qu'on peut combiner les spécialités comme on le souhaite? Alors, à Rosa Parks, comme on le souhaite, on fait comme on veut, seulement on a deux cas un peu particuliers, oui. Voilà. Physique-chimie doit obligatoirement être avec mathématiques. On a vu ça avec les professeurs. Oui, effectivement, des éléments mathématiques sont absolument à acquérir pour pouvoir suivre l'enseignement de physique-chimie. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette restriction, pour que les élèves puissent vraiment suivre la spécialité physique-chimie jusqu'à la fin de la terminale. Alors, attention, physique-chimie obligatoirement avec mathématiques, ça c'est en première. Si on veut, en terminale, on peut avoir physique-chimie sans garder les mathématiques. Voilà, par exemple, un couple physique-chimie SVT, par exemple. Tout à fait. Deuxième restriction, les sciences de l'ingénieur. Alors, sciences de l'ingénieur, ça ce n'est pas maison, hein, c'est obligatoire partout en France. Sciences de l'ingénieur, c'est mathématiques et physique obligatoire. Ce sont 3 spécialités qui vont ensemble. Pour l'année de première. Pour l'année de première. Alors, les élèves qui continuent avec sciences de l'ingénieur en terminale, ont-ils le choix? Alors non, ceux-ci n'ont pas le choix. S'ils choisissent sciences de l'ingénieur sur la terminale, ils doivent forcément prendre mathématiques avec, disons, ils ont un module obligatoire de physique. Qui vient s'ajouter aux heures de sciences de l'ingénieur. Oui, oui, oui. Et du coup, d'ailleurs, dans l'épreuve de sciences de l'ingénieur, il y a une partie de questions qui porte sur la physique. Et donc, c'est une partie de l'examen de spécialité de sciences de l'ingénieur qui reposera sur ces notions vues pendant le module de physique. Alors, on revient en arrière juste un petit peu. Donc, on a vraiment des choses qui sont très originales. La première année, on avait des choses qui ressemblaient un petit peu aux filières qu'on connaissait auparavant. Puis après, on a vraiment eu des choses, on peut tout à fait faire, je ne sais pas, humanité, SVT, langue. Oui, et en terminale, un couple mathématiques, anglais par exemple, l'LCE anglais. Ça ne pose pas de problème. Alors, nous regardons maintenant des sites qui peuvent vous aider à savoir quelle combinaison choisir. Le premier, c'est Horizon 21. Vous tapez Horizon 21 sur votre navigateur. Et là, vous choisissez, donc vous êtes actuellement en classe 2 et vous cliquez sur Seconde générale et technologique. Alors, c'est la deuxième vignette. Et ensuite, vous souhaitez poursuivre en. Donc là, vous mettez voie générale. Et vous allez pouvoir ensuite choisir 3 spécialités. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Donc là, la vignette suivante vous montre que, bon là par exemple, j'ai fait un choix entre langue, mathématiques et SES. Ensuite, vous avez sur la droite des curseurs qui montrent de quelle manière est-ce qu'on est plutôt bien armé pour poursuivre une voie post-bac. Donc, ici, le mieux, ça serait de poursuivre en sciences économiques et de gestion ou en droit et sciences politiques. Mais il n'est pas interdit de poursuivre ou en langue, lettres, communication, ou en sciences humaines et sociales. Donc on voit effectivement que par exemple ce choix de spécialité, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques et SES, laisse pas mal d'ouverture au niveau des domaines professionnels, des domaines de formation et des domaines professionnels ensuite. Alors ensuite, on change. Regardez, vous avez bien donc la langue, littérature étrangère, culture étrangère, mathématiques et SES. Regardez, on va juste changer une chose. On va mettre à la place de SES, humanité, littérature et philosophie. Et en fait, les curseurs ont varié. Et donc, ça nous permet de voir ce que nous pouvons envisager avec un choix particulier, donc une combinaison particulière. Donc, ça nous permet de nous projeter sur la suite, mais ce qui est important, c'est de regarder aussi les résultats qu'on a quand on est en seconde. Choisir ces 3 spé, c'est choisir parce que c'est quelque chose que je souhaite faire par la suite, mais c'est aussi parce que je suis en réussite dans ces spécialités-là
et où j'ai du goût pour ces spécialités-là. Oui, bien sûr, parce que on rappelle là que les spécialités comptent pour beaucoup dans la note de bac et donc dans la capacité à obtenir le baccalauréat et à l'obtenir d'une manière avec un contrôle, enfin avec un niveau de contrôle continu qui fait qu'on pourra accéder à des formations qui nous intéressent. Oui. Donc en fait, effectivement, les spécialités pèsent lourd sur l'année de terminale et sur le post-bac et il faut vraiment choisir sa combinaison de spécialités en tenant compte de ses capacités à avoir un certain niveau, à être suffisamment à l'aise dans ces disciplines. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'il y a certaines spécialités qui viennent en complément d'un tronc commun. C'est-à-dire que quand on choisit humanité, littérature et philosophie, on a déjà dans le tronc commun du français en première et de la philosophie en terminale. Ça vient en fait asseoir déjà des choses qu'on voit en tronc commun. C'est la même chose pour langue, littérature, culture étrangère, anglais. On fait tous de l'anglais. Tout à fait. Histoire géo, géopolitique, même chose sciences politiques également. Par contre, pour des matières comme mathématiques, il n'y en a pas du tout dans le tronc commun, donc il s'agit d'une matière qui vient vraiment en plus. Donc il faut vraiment garder aussi en mémoire que quand on va faire par exemple langue, littérature et culture étrangère, on aura non seulement les 2h30 du tronc commun, mais on aura en plus les 4 heures. Ça fera donc 6h30 de langue, donc ça sera un vrai bain de langue. Donc il faut vraiment l'avoir effectivement présent à l'esprit. Il y a des matières qu'on a déjà dans le tronc commun et qui viennent se rajouter éventuellement quand on les a en spé. Diapositive suivante. Alors, si vous cliquez donc sur les petites flèches là, qui sont sur le côté, vous avez des idées vraiment d'un univers de formation. Alors, on part toujours des licences, c'est-à-dire de l'université. Après, les buts, donc les buts, les BUT, c'est ce qui remplace les DUT. Donc, les DUT se faisaient en 2 ans. Les buts, les BUT se font en 3 ans. Et délivrent un diplôme de niveau licence. Tout à fait. Et donc vous avez aussi des univers métiers, donc on vous donne des idées de métiers que vous pouvez envisager lorsque vous faites ce type de post-bac. Donc cette plateforme Horizon 21 peut vraiment être un outil qui aide à la détermination et au choix de ces spécialités. Oui. Il y a d'autres outils. Un autre outil très très important, c'est l'outil ONICEP. On tape sur son moteur de recherche ONICEP. Et donc on va dans après le bac, comme il est noté ici, et puis donc on peut chercher donc soit des filières, des diplômes, voilà. Et ça nous donne quand même une idée parce que si on recherche un diplôme ou une formation, on saura quel type de spé on recommande lorsqu'on est au lycée. Alors, les élèves de seconde sont en train de formuler des choix. Ces choix vont être analysés au moment des conseils de classe, étudiés par le conseil de classe, qui va remettre des recommandations par rapport aux choix faits par l'élève ou aux propositions de choix faits par l'élève. Comment ça se passe ensuite? Alors, on va pouvoir regarder donc déjà lors du conseil de classe. Les recommandations, ça va être soit de garder ces spécialités parce qu'elles sont tout à fait adaptées, parce que les résultats sont bons, le projet aussi va bien avec. Soit les résultats ne sont pas suffisants et dans ce cas-là, les familles vont être invitées à venir au lycée. On se rencontrera. Alors, on verra comment est-ce qu'on fera avec la situation sanitaire. Soit on se verra en direct, soit on se verra effectivement en visio, en distanciel. Mais en tout cas, le but, c'est que tous les élèves arrivent à avoir la meilleure orientation, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble si c'est des difficultés qui sont ponctuelles, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à travailler. On va donner des conseils pour réussir, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller vers la voie choisie. Et bien voilà, nous avons une dernière chose. Si jamais on n'a pas l'aspect qu'on veut ici. Par exemple, je veux faire art. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, il va falloir qu'on change d'établissement. Donc, il faut vous rapprocher du lycée parce qu'on pourra vous donner des informations sur les établissements dans lesquels la spécialité que vous cherchez à faire, à avoir l'enseignement de spécialité que vous cherchez à avoir dans votre scolarité, dans quels établissements cette spécialité est proposée.
Donc, on vous donnera ces indications et il y a une procédure dans laquelle il faut s'inscrire. Tout à fait. Alors c'est en mars, enfin c'est avril-mai, hein, on vous préviendra, mais il faut vraiment dire au professeur principal que vous avez cette demande-là. De toute façon, vous le mettez sur la fiche, ce que vous voulez faire. Donc je ne sais pas, moi, donc, par exemple, je vous disais art, mais il y a d'autres spécialités qui ne sont pas étudiées ici. Numérique, sciences informatiques, par exemple. Et il y a également une procédure similaire si on compte déménager. Hein. On ne peut pas vraiment faire comme auparavant. Les élèves qui sont en seconde, qui montent en première, sont toujours, on va dire, prioritaires sur ceux qui arriveraient. Donc, surtout, dites-nous bien si vous avez l'intention de déménager. Il y a une procédure particulière. Et ça permet de sécuriser l'entrée en première avec les choix de spécialité. Tout à fait. Et bien, on en a terminé. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et à très bientôt dans une nouvelle capsule. Au revoir.